What's up, guys? Mon nom, c'est Kendall, coach FitKey pour les intimes. Alors, guys, bienvenue dans ce challenge Back to School. Aujourd'hui, moi, de quoi je vais vous parler aujourd'hui, ça va être une petite capsule rapide par rapport à la meal prep, la préparation de repas et vos listes d'épicerie, OK? Alors, je vais vous donner quelques-uns de mes trucs et astuces pour s'assurer que vous avez une préparation de repas qui va être des plus efficaces et également qui va vous aider à rester on track sur votre objectif durant ce challenge. Alors, c'est super important pour moi. Je crois que c'est une des plus grandes... c'est la chose qui va vous aider le plus, c'est d'être prêt. Parce que si vous embarquez dans un challenge, OK, que vous devez tout d'un coup commencer à manger plusieurs repas par jour, à manger des repas qui sont plus équilibrés, des fois on n'est pas sûr de qu'est-ce qu'on fait, alors il faut être prêt, OK? Alors la première chose que je vais vous dire, guys, la première astuce, moi, dans mon cycle de préparation, c'est de je regarde les circulaires à la maison et je me fais une liste de qu'est-ce que je veux exactement avoir dans mon frigidaire cette semaine. Alors, avant même d'aller à l'épicerie, je commence par ça. Moi, de mon côté, je le sais que pour avoir une assiette équilibrée, on va toujours aller chercher une protéine, beaucoup de légumes ou de fruits et une partie de bon gras. Alors, je m'assure que ma liste d'épicerie va avoir l'air de ça. De mon côté, de façon hebdomadaire, je vais toujours aller chercher des légumes frais ou congelés, dépendant de quelle saison qu'on est. Là, je vous dirais que maintenant, on a encore des bons légumes qui commencent et qui s'en viennent, qui continuent à être en spécial, mais j'ai toujours un sac de légumes congelés dans mon frigidaire. Ça veut dire que je m'assure d'avoir plusieurs sortes de légumes pour ma semaine, que ce soit pour mes collations, que ce soit pour mes repas. OK? Ça, c'est de 1. Alors, je vais me dire, OK, cette semaine, je vais manger des carottes, des crudités. Alors, je vais m'assurer d'acheter des crudités et je vais m'assurer d'avoir des légumes pour mes repas principaux. Par la suite, je sais qu'une autre partie très importante de mon assiette, c'est la protéine. Alors, encore une fois, je vais soit regarder dans les circulaires, je vais choisir habituellement 2 protéines qui va être en spécial. Moi, c'est comme ça que je fonctionne. J'adore les circulaires. Et je vais m'assurer de... ça va être pour mes repas. Et pour le restant de ma journée, pour mes collations, pour mes déjeuners, habituellement, je vais toujours avoir des œufs dans mon frigidaire. En fait, je vais vous parler de qu'est-ce que j'ai toujours dans mon frigidaire par la suite. Alors, après avoir choisi mes légumes, mes protéines, je m'assure d'avoir du bon gras. Du bon gras, guys, on parle de huile d'olive, des peanuts, des noix, des avocats. Ça, c'est toutes des choses que vous pouvez aller chercher. Alors, si je sais que ma protéine va être cuite avec de l'huile d'olive, et voilà, le côté de mon gras est déjà réglé. Mais je vais m'assurer que c'est sur ma liste d'épicerie. D'autres choses que je m'assure d'avoir sur ma liste d'épicerie, autres que qui va répondre à l'assiette typique, que ce soit collation ou repas, je m'assure toujours d'avoir yogourt grec, super facile pour des collations. Des amandes, super important pour des collations ou dans des repas que je sais qu'il manque du gras. Par la suite, je vais également avoir des œufs pour mes déjeuners, mes collations, des œufs à la coque. Je peux me faire des mini quiches pour mes collations également. Et des fois, quand j'ai rien dans le frigidaire, ça fait un souper parfait de faire un déjeuner en souper. Ça, c'est moi. Par la suite, un autre de mes incontournables, je m'assure d'avoir des alternatives de glucides. Vous savez que dépendant de votre objectif santé, il y a différents glucides que vous allez soit tasser ou que vous allez garder dans votre alimentation, mais vous voulez favoriser des bons glucides. Alors moi, pain tranché, pain de quinoa, ça fait partie de ma liste. Deuxième chose, des pains flatou. Ça fait toujours partie de mon épicerie à chaque semaine. Pourquoi? Qu'est-ce que je fais avec ça? Des pizzas maison. Des hamburgers. C'est pendant que toute la famille mange des hamburgers. Moi, je le fais dans mon pain flatou, qui est comme un wrap qui se ferme très bien pour un sandwich et je suis heureuse. Et je me fais également des sandwichs déjeuner là-dedans. Les protéines, c'est aussi des wraps que je vais faire mes pizzas maison dessus. Je vais utiliser comme base. Alors, ça devient un souper qui est pas une triche, mais qui est sur un pain glucible qui est acceptable. Et également, je vais faire des wraps juste pour dîner durant la journée. Ça va être rapide. Je vais juste mettre des viandes froides, du poulet, des légumes, that's it, c'est fini. Alors ça, c'est quelques items que j'ai dans mon épicerie à tous les semaines. Également, la salsa, guys. La salsa, toujours dans votre frigidaire, c'est
une sauce que vous pouvez mettre soit en style en sauce pour faire des pâtes, pas de pâtes, ok? Que je puisse utiliser comme trempette, comme assaisonnement pour du poulet, du poisson. C'est quelque chose aussi que j'utilise à toutes les semaines. Alors, guys, voyez un peu la vue d'ensemble de ma liste d'épicerie. Ça, c'est pour moi, là, c'est obligatoire chaque semaine. Ah oui, j'ai oublié le fromage Allegro, guys. Le fromage Allegro, c'est un fromage qui est bleu pâle. Si vous l'achetez chez Costco, il revient moins cher. Mais sinon, on l'a également à l'épicerie dans un format un petit peu plus petit. Moi, je vais le prendre dans mes collations. Si je me fais des repas, je vais pouvoir le râper puis le mettre sur mes repas pour faire du fromage gratiné. Et c'est un des fromages les plus bas en calories sur le marché. OK? Alors là, je vous ai donné beaucoup de mes trucs et de mes astuces. Plusieurs items qui font absolument partie de mon quotidien depuis les 5 dernières années. Alors, guys, on n'est même pas encore rendu à l'épicerie. Là, vous prenez votre liste d'épicerie, vous savez qu'est-ce que vous allez acheter, vous allez à l'épicerie et allez jamais à l'épicerie le ventre vide. Jamais. C'est non, parce que vous allez vous mettre à acheter n'importe quoi. Prenez une bonne collation, prenez un bon repas avant d'aller à l'épicerie, puis allez-y. Vous avez votre liste d'épicerie. Quand vous revenez à la maison, je vous conseille personnellement de faire une certaine préparation de vos repas. Si vous avez acheté des légumes, précoupez vos légumes. Précoupez vos légumes, laissez-les dans des plats Ziploc. Comme ça, si vous êtes à la maison, vous savez que vous pouvez juste ouvrir le frigidaire, prendre des légumes et d'autres choses que vous voulez manger qui est déjà sous la main. Alors, en préparant vos choses à l'avance, vous allez avoir des choses qui sont sous la main, qui sont prêtes. Pas d'excuse d'aller chercher des choses qui sont pas dans votre plan alimentaire. Par la suite, moi, de mon côté, je vais préparer mes viandes habituellement. Je vais les mariner comme ça. Quand je les sors le soir, ils sont prêts à être cuisinés. OK, guys? Alors, je précoupe mes légumes, je marine mes viandes et par la suite, je fais juste un peu planifier mon menu de la semaine. Puis, that's it. Si vous travaillez à l'extérieur de la maison, faites-vous déjà des petits plats. Des petits plats, crudités, bon gras, 2 œufs à la coque pour des collations, parfait. Vos dîners sont déjà montés. Puis vos soupers, ben écoutez, si vous êtes quelqu'un qui aime cuisiner sur le coup, alors vous savez que vos légumes et vos protéines sont déjà précoupés, vous pouvez vous amuser à cuisiner le soir. Mais s'il vous plaît, guys, préparez-vous d'avance, ça sera la clé de votre succès pendant ces 21 jours-là. Et pour les temps à venir, même après le challenge, ça c'est mes conseils. Alors, guys, si vous avez d'autres questions, posez-les dans les chats. On va être là pour s'aider, pour s'entraider et répondre ensemble. Et sur ce, je vous souhaite un excellent 21 jours. Encore une fois, Coach Fit K. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas. Amusez-vous et ayez du plaisir. Ciao!